Bonjour et bienvenue après un peu de temps que nous n'avons pas publié des enseignements sur YouTube. Bienvenue à cette série des enseignements que nous allons commencer aujourd'hui et certainement ça va prendre plusieurs semaines. Je ne sais pas combien, selon c'est que le Seigneur va nous conduire. Et nous allons vous enseigner un peu sur cette nouvelle série qui s'intitule La puissance de Dieu ou connaître la puissance de Dieu, comprendre et connaître la puissance de Dieu. Et toutes ces sessions, nous allons les faire à 30 minutes et je pense que 10 minutes, la dernière série que nous avions fait, c'était sur la sanctification ou la séparation. Et là, nous avions parlé presque 12 minutes parce que c'était dévotionnel et mis à part. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de voir connaître la puissance et comprendre et connaître la puissance de Dieu. Donc, je pense que nous tous, nous avons dans nos vies, nous avons écouté dans notre vie chrétienne surtout, nous avons écouté des enseignements sur la puissance de Dieu. Mais je voudrais avoir une autre approche un peu différente. Vous pouvez l'appeler une approche apostolique ou une approche christologique ou basée directement sur la parole de Dieu elle-même. Donc cela est très important. Alors, pour commencer, ce soir, nous allons lire Matthieu 22, le verset 29. Matthieu 22, le verset 29. Et le but de ces enseignements, c'est de nous raffiner, de nous éduquer spirituellement, mais aussi de nous enseigner, on peut dire, pendant que nous nous enseignons. J'espère que Dieu aura un marteau à la main, ainsi qu'un burin. Et il peut, comme en anglais, on disant chisel, c'est-à-dire tailler tout ce qui n'est pas de lui. Alors, pour commencer, nous allons lire Matthieu 22, verset 29. Alors, chaque vendredi, vous allez voir une session sur le Facebook, peut-être en anglais, mais si vous pouvez s'abonner et aussi aimer, comme on dit en anglais, like and subscribe, c'est-à-dire abonner et aussi libérer la notification. Là, comme ça, chaque fois qu'il y aura une vidéo, vous allez recevoir de la part de YouTube une notification. Voilà. Cela est très important. Le but même de cet enseignement, comme je disais tout à l'heure là, c'est de nous amener à vivre de la plénitude de la puissance de Dieu. Vous allez comprendre que la puissance de Dieu, ce n'est pas une manifestation. Mais ce que nous voudrions avoir, c'est une vie de la puissance et non pas une manifestation quelconque qu'on essaye parfois dans les églises de produire, soit par des prières fortes, qui n'est pas mauvaise, ou par des louanges et l'adoration toute la nuit. Encore une fois, ce n'est pas mauvais, mais nous ne voulons pas de telles forces et de telles puissances. Ce que nous voulons, pas celle qui est sporadique, mais c'est ce que nous voulons, c'est quelque chose qui est permanent, quelque chose qui réside avec nous, quelque chose que nous connaissons par l'expérience, et nous apprenons de jour en jour comment dispenser, et nous devenons par là ce que Pierre disait, comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Alors, quoique dans ces versets, il nous parle de la grâce en effet, c'est la vie de Dieu. Ok, alors ouvrons notre Bible. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 22, le verset 29. Je vous donne quelques secondes. Matthieu 22, le verset 29, et nous lirons 29 jusqu'au 32. 29 jusqu'au 32. Il nous dit, Jésus leur répondit,
vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu avait dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, si nous regardons ces versets vraiment, d'abord je vais vous parler un peu quelques minutes sur l'arrière-plan. Comme nous disons en anglais, le background, l'arrière-plan de ces citations, de ces récits. Okay? Ici, nous voyons que les pharisiens, plutôt les sadducéens, qui étaient un groupe religieux aussi, un peu plus incroyants que les pharisiens, qui étaient un peu trop zélés parfois, sont venus vers Jésus et ils ont commencé à poser des questions pour prouver à Jésus qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alors, quoique les pharisiens croyaient dans la résurrection des morts, ils croyaient dans les esprits, dans la présence des esprits ou je ne sais pas autre chose, mais ces gens-là, les sadducéens, n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas dans les surnaturels, ils croyaient qu'il y a un Dieu, mais c'était un peu comme les déismes. Les déismes croient qu'il y a un Dieu, mais leur principe c'était un peu comme les clockmakers, c'est-à-dire comme l'homme qui répare, qui crée l'horloge. Alors quand l'horloge a été créée ou le monde a été créé, les créateurs de ces objets n'ont rien à faire avec ces objets parce qu'il y a un système mécanique qui marche par elle-même. Ces gens-là croyaient aussi que le monde a été créé certainement par Dieu, mais une fois créé, Dieu n'a rien à faire avec ce qui se passe dans ces mondes. Très bien. Et c'est là qu'ils sont venus, ils ont dit, écoutez, bon, Jésus, toi tu crois dans la résurrection, alors nous avons une question. La question c'est quoi? Il y avait 7 frères parmi nous. Le premier a marié avec une femme, et il est mort sans avoir des enfants. Maintenant, je dois faire une clause ici, entre guillemets. Dans la loi des Juifs, quand il y avait un frère qui allait mourir sans avoir des enfants, la deuxième doit épouser sa femme, et la première enfant qui naîtra portera le nom du défunt. Vous comprenez cela, de celui qui est décédé. Et dans ces cas-là, nous voyons que celui qui est décédé, en effet, continue sans même qu'il n'avait pas des enfants. Mais son frère a produit un enfant pour lui, afin que, quoique lui il est décédé, son nom continue à vivre. C'est-à-dire l'héritage ne va pas se disparaître ou perdre, et toutes sortes de choses. Alors, c'est comme ça que la loi Moïse disait, les frères, c'est pourquoi vous êtes frères. Vous devez garder l'héritage de votre frère qui est décédé. Alors, dans ces cas-là, nous voyons que ces personnes ont posé cette question. Ils ont dit qu'il y avait 7 frères, une femme, le premier était marié avec elle et il est mort sans avoir des enfants. Le deuxième est marié avec la même dame, selon la loi de Moïse, et il est mort aussi sans avoir des enfants. Et puis il y avait les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes et les septièmes. Tout le monde a marié avec cette même dame sans avoir des enfants. Il semble que la dame avait un problème. Le problème c'était quoi? Elle était stérile. Alors, finalement, selon ces versets, la dame aussi mourut. Alors, la question était ceci. S'il y a une résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Donc, elle sera la femme de qui? Parmi les 7. Parce que tous les 7 ont été légalement mariés avec la personne. Alors, c'est là que Jésus a donné cette réponse que nous venons de lire. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. L'erreur ici, c'est quoi? C'est qu'ils ont
lu le verset, ils ont compris la signification, mais ils n'ont pas pu interpréter ces versets dans la totalité de la pensée de Dieu. Vous comprenez cela? Avec la totalité de la pensée de Dieu. Ils ont interprété ces versets selon les passages elles-mêmes, mais non pas avec la pensée totale. C'est pourquoi c'est très important que nous qui sommes surtout les serviteurs de Dieu, nous devons avoir certains niveaux de compréhension afin que nous pouvons non pas seulement prêcher les lettres de la parole qui est écrite, mais prêcher hors d'un arrière-plan d'une compréhension disons totale de l'écriture. Alors c'est là que la Bible nous dit, Jésus a dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes et les femmes ne prendront point des maris, mais ils seront comme des anges. Après, il va toucher quelque chose d'intéressant. Il dit que, bon, en ce qui concerne la résurrection, ça c'était votre souci, est-ce que vous n'avez jamais lu ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Notez bien que ces versets, dans ces versets, Dieu parlait avec Moïse. Moïse a vécu 430 ans après Abraham, et Isaac et Jacob. Alors cela signifie qu'il y a un espace vraiment de temps entre ces trois personnes et Moïse. Mais Dieu dit, quand il parlait avec Moïse après toutes ces centaines d'années, il disait, je suis. Il n'a pas dit, j'ai été le Dieu d'Abraham, parce que Abraham maintenant est décédé. Non. Il a dit, je suis. Alors Jésus a souligné que la résurrection est possible. Pourquoi? Parce qu'en effet, pour Dieu, personne n'est décédé. Alors voilà ce que Jésus dira. Il dira que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est-à-dire, les morts tels que nous les expliquons aujourd'hui, ces disparitions, la totalité, la disparition totale, mais ce n'est pas le cas. Personne, soit nous vivons dans ce monde, ou dans l'autre monde invisible, nous sommes tous vivants à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne commet pas de maître. Vous voyez, quand il permet que quelqu'un meure, il n'a pas tué la personne, il n'est pas un criminel. Pourquoi? Parce que pour lui, soit vous vivez dans ce monde, ou que vous vivez dans son monde, à lui, éternel, il n'y a aucune différence. Vous êtes toujours vivant en lui. Donc, quelqu'un peut accuser Dieu, mais vous avez tué quelqu'un. Dieu peut dire non, je n'ai jamais tué, je ne fais pas les maîtres. Oui, j'ai tué, oui, mais je ne fais pas les maîtres. Bon, maintenant, voilà la question que nous devons poser concernant ces choses. Parce que, rappelez-vous que nous sommes en train de voir la puissance de Dieu, connaître la puissance de Dieu. Alors, la question reste, qu'ils n'ont pas connu la puissance, est-ce que ces gens-là n'ont pas connu la puissance de Dieu? Parce que Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture, ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Maintenant, la question est ceci. Est-ce que ces gens-là n'ont pas compris ces écritures? Littéralement, comme tous les théologiens, ils l'ont compris. Mais ils n'ont pas compris dans le sens qu'ils n'ont pas pu mettre ça dans les cadres élargis de Dieu. Ok? Ça, c'est très important. Alors, s'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris, pas dans le sens qu'ils n'ont pas vu un miracle, ou qu'ils n'ont pas expérimenté ou vécu une action surnaturelle de Dieu. C'est pas ça. Vous voyez, c'est là aussi signifie que vous pouvez être dans un milieu, là où matin et soir, on parle des miracles, et on fait des miracles. Et cela aussi signifie que vous pouvez jamais aussi comprendre cela, pendant que vous êtes en train de vivre dans cet environnement. Alors, Jésus a dit que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il ne parle pas d'expérimenter un miracle. Mais il parle de quoi? Alors, ce qu'il parle ici, c'est que ces gens-là n'ont pas compris comment est-ce qu'un miracle s'est fait. Alors, nous allons laisser tous les contextes dedans, parce que je vous ai déjà parlé du contexte. Le contexte, c'était les croyances ou la croyance des Sadducéens. Mais ce que je voudrais prélever dans ces versets est ceci. C'est que la façon
que nous allons connaître la puissance, c'est de connaître l'Écriture d'abord. Vous voyez, l'Écriture, et pas seulement lire de la Bible. C'est ça les problèmes que nous avons souvent. On connaît les versets de la Bible, alors on croit que nous connaissons la puissance de Dieu ou nous connaissons ses Écritures concernant la puissance de Dieu. Et qui n'est pas aussi vrai, parce que dans ces cas-là, tous les sadducéens certainement pouvaient réclamer cela. Ils pouvaient dire, écoutez, nous sommes des théologiens, nous connaissons chaque iota, chaque virgule de l'Écriture, chaque trait de l'Écriture. Mais ce n'est pas ça, c'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui, dans nos jours, une révélation de l'Écriture pour comprendre la puissance de Dieu. On peut dire aussi ceci, que connaissance de la puissance de Dieu ne vient pas d'une manifestation. Parce que si vous allez dans une croisade, là où il y a un homme quand même qui a un don, qui chasse des démons, qui guérit des malades, des choses comme ça, vous pouvez voir, et on peut dire, vous avez vécu un moment glorieux, un moment là où vous avez vu des miracles et des prodiges, là où vous avez vu Dieu intervenir. Mais est-ce que cela signifie que vous les connaissez? Non, vous ne les connaissez pas. C'est ça ce que Jésus voulait pointer ici. Mais pour montrer c'est quoi vraiment connaître la puissance de Dieu, nous devons remonter à ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, nous pouvons renverser ces points. Pour comprendre la puissance de Dieu, nous devons avoir une révélation concernant la puissance, mais venant de l'Écriture. Et ça, donc, encore une fois, la puissance ou la connaissance de la puissance ne vient pas ou ne débute pas avec la manifestation de la puissance, mais avec une compréhension profonde de la puissance au travers de l'Écriture. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons passer assez de temps et nous allons parler un peu sur l'Écriture. L'Écriture a fait, et au travers de l'Écriture, nous allons maintenant interpréter la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire un danger qu'il y a quand notre connaissance de la puissance ou des miracles est basée sur une manifestation et non pas l'Écriture. Quels sont les dégâts? Le dégât, c'est que la manifestation peut changer. Mais la seule chose qui déclare la nature d'une manifestation, c'est la parole de Dieu. Et pas seulement les versets de la Bible, mais une transmission apostolique, on peut dire. Des enseignements que vous écoutez, et moi je ne réclame pas comme si je suis la seule personne qui connaît ces choses, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup des hommes sur la terre qui peuvent vous amener à comprendre le véritable ou la véritable puissance de Dieu au travers de l'Écriture. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est on commence à poursuivre les manifestations. Et comme résultat, si vous faites ça, les dangers en est que il y a souvent, et j'ai vu cela au travers de beaucoup des années de ministère, je vis qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fonctionnent dans les surnaturels. Mais quelque part, ils ont mélangé quelque chose. Quelque part, il peut réclamer que ça c'est la puissance de Dieu. Et sans doute, ils ont commencé avec la puissance de Dieu. Sans aucun doute. Mais quelque part, ils sont déviés. Quelque part, ils ont ajouté la puissance de Dieu avec autre puissance. Et ça, c'est un monde, je vous dirais franchement, là où il y a beaucoup de ténèbres. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons absolument comprendre la réalité de la puissance de Dieu au travers de l'Écriture. Sinon, il n'y en a pas de délivrance. Sinon, on ne peut pas comprendre. Par exemple, les dimanches, matin très tôt, j'ai mis un peu je pense que c'était les YouTube ou quelque chose. Alors là, il y avait cet pasteur qui était en train de danser. Alors il vient, il vous regarde comme ça, qui est debout dans l'église, et tout le monde, il y avait une des 100 âmes. Tout le monde s'est écarté, ils ont fait un cercle. Là,
Et lui, il vient vers vous, il commence à danser, danser, danser. Et comme il danse, vous aussi vous dansez, mais tout à coup vous tombez par terre et vous êtes sous l'onction. Et puis il vous laisse, il va danser devant un autre. La chose intéressante que je vis, c'était quoi? C'est qu'il est allé, là, il a trouvé un garçon. Ce garçon était habillé en rouge. Un polo rouge. Il a regardé le garçon, il a commencé à danser. Et la chose intéressante, c'est que ce garçon n'était pas baptisé dans ce que nous appelons la cérémonie d'une église. Pour lui, ça doit être véritable. Alors, il a commencé à danser, danser, danser. Pendant que l'autre dansait, mais le garçon ne tombait pas. Et après un bout de temps, il s'est retiré, il est allé danser devant les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Souvent, nous sommes en train d'inventer la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on invente la puissance de Dieu? Nous voulons les inventer par des prières puissantes, par je ne sais pas, tout cela. Non, nous ne sommes pas les créateurs du surnaturel. Nous sommes les récepteurs des surnaturels. Rappelez-vous de ça. Alors, ces quelques minutes qui me restent, je voudrais toucher et nous dépenser encore. Mais je viens de vous montrer que la clé pour connaître la véritable nature de la puissance de Dieu, c'est de développer un discernement révélationnel de la parole de Dieu. Et pas quand je dis révélationnel, attention, là je ne parle pas des gens qui commencent à parler des choses comme si vous ne comprendrez jamais ce qu'ils disent. Non, non, non. Vous comprenez ce que moi je suis en train de vous dire. Pendant que je suis en train de vous dire ça, vous savez qu'il y a une dimension de révélation dans ce que je dis. Vous voyez, il y a quelque chose de fraîche, quelque chose venu descend du ciel. Très, très important. Alors, si nous voulons comprendre la puissance de Dieu dans son administration diversifiée, alors là, je vais encore une fois souligner quelque chose. La puissance de Dieu, rappelez-vous, c'est la puissance qui appartient à Dieu. Et pour vous dire aussi une autre chose, rappelez-vous que Dieu, par exemple, l'une des natures de Dieu, Dieu est amour. Il n'aime pas seulement, mais il est amour. C'est-à-dire, c'est partie de son essence, de son substance spirituelle, son être spirituel, son ontologie. C'est partie de son ontologie spirituelle. Très bien. Alors, il est amour. Il est aussi, la Bible nous dit, un Dieu saint. Il ne possède pas la sainteté, mais dans son caractère, il est saint. Alors si on dit que Dieu exerce sa puissance, rappelez-vous que Dieu exerce sa puissance qui est saint. Et la Bible nous dit aussi, Jésus a bien souligné cela, quand cet jeune homme, chef de synagogue ou quelque chose qui était venu, et il a dit, bon maître. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Bon enseignant, c'est-à-dire ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, il n'y en a pas, je ne suis pas bon. En effet, dans un autre mot, il n'y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a refusé s'il était Dieu? La raison qu'il a refusé, c'est parce que s'il allait dire, oui, qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelles bon maître, qu'est-ce que tu veux? Cet homme allait les prendre ou les considérer comme étant un pharisien qu'on appelait aussi à cette époque-là des maîtres, des enseignants ou des scribes. Alors un bon maître, c'est un bon scribe. Et Jésus n'était pas un bon maître. S'il allait dire qu'il est bon Dieu, là oui. Alors par là, nous comprenons que Dieu, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est bon. Bon, pas par des bonnes œuvres, mais bon dans sa nature. C'est pourquoi Dieu ne peut pas faire quelque chose mauvais. Même parfois quand il y a quelque chose qui ressemble mauvais, vous devez attendre un peu jusqu'à ce que les bons soient produits. Vous voyez? Alors vous devez comprendre que Dieu n'est pas seulement bon en action, mais il est bon dans l'intention et la destination de toutes choses. Il est bon. Vous voyez? Alors cela signifie aussi que la puissance qu'il libère, la puissance de Dieu, doit être une puissance bonne ou bonne. Il fait du bien. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous savez très bien, nous allons lire ces versets,
dans Actes des Apôtres 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force et de puissance Jésus de Nazareth qui est allé faire du bien. Parce que la nature de la puissance, c'est de faire le bien, de délivrer les gens, d'apporter les percées dans la vie des gens, de faire des choses. Alors, comprenez ces choses, c'est très très important, la nature même. Et je vais terminer dans ces 4 minutes qui me restent. Alors, si nous voulons comprendre la puissance de Dieu dans son administration diversifiée, il y a un autre mot que je vais ajouter maintenant. Nous devons commencer par examiner la différence entre la puissance et l'autorité. Pourquoi l'autorité? Parce que vous savez qu'il y a un Dieu. Nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu. Et ça, c'est la première vérité que moi je sais. Je ne sais pas vous, mais ça, c'est la première des vérités que je sais, qu'il y a un Dieu. La deuxième vérité que je sais, c'est que moi, je ne le suis pas. Vous voyez? Lui, il est Dieu, c'est pas moi. Et troisièmement, je sais que vous n'êtes pas. Alors, il y a une vérité. La vérité est qu'il y a un Dieu. Deuxième vérité, c'est que moi, je ne le suis pas. Troisième vérité est que vous ne l'êtes pas. Dieu seul est Dieu. Alors, maintenant, quand Dieu est Dieu, il devient la source de toute puissance. Et quand nous recevons la puissance de nos vies, c'est qui nous permet d'exercer cette puissance. On appelle ça l'autorité. Alors nous allons voir ça certainement dans encore une des sessions, mais je voudrais terminer dans ces 3 minutes qui me restent dans Luc chapitre 9, le verset 1. Luc 9, verset 1. Alors je vous donne quelques secondes à ouvrir cette partie de la Bible, Luc chapitre 9, le verset 1 qui nous dit « Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. » Je répète, c'est un verset extraordinaire. Jésus ayant assemblé, où il appela ses 12, et il leur donna quoi? 2 choses. La puissance et l'autorité. Ici, il nous dit la force et pouvoir. Pour moi, c'est mal. Il y a une confusion ici. En effet, c'est les 2 mots, c'est quoi? Puissance et autorité. Et ce ne sont pas la même chose. Ok? Et cette puissance et l'autorité est donnée sur les démons et avec la puissance de guérir les malades. Voilà les mots qui reviennent encore. Puissance de guérir les malades. Maintenant, dans la prochaine session, nous allons commencer à voir. Donc, il y a des choses qui sont très importantes que vous devez comprendre. C'est que chacun de nous, nous avons, et vous devez commencer à vivre comme étant des gens qui possèdent les 2 choses. Nous recevons la puissance par la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Nous recevons l'autorité en opérant par les noms de Jésus. Et nous allons voir tout cela. Donc, je voudrais terminer ici. Alors, dans la session prochaine que nous aurons, je voudrais parler de 3 choses. Alors là, je vais vous parler un peu de la puissance inhérente, et je vais parler un peu sur la puissance morale et l'excellence de l'âme, et je vais parler un peu sur la puissance de l'influence. Alors, après avoir fait cela, nous allons continuer à parler et nous allons découvrir l'autorité. Alors, pour le moment, je voudrais terminer en disant que Jésus a donné des choses. Et l'une de ces choses ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, c'est très important. Alors, pour moi, c'est la fin de notre première session. J'espère que vous avez quand même, vous avez été édifiés par ce que je viens de vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit dans la prochaine session qui sera la 2e session sur comprendre et connaître la puissance de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.